Ça, c'est moi, qui écoute notre Premier ministre, qui nous explique que nous sommes tous co-emprunteurs de la dette française et que nous allons payer. Sauf que je n'y prends aucun plaisir. Mais apparemment, on est tous responsables. Je sais pas pour toi, mais moi, je me sens responsable de rien du tout. Et du coup, je me pose plusieurs questions. Que craindre et que faire? Et on va commencer par voir les craintes en sachant que je suis obligé de te préciser que j'ai déjà demandé à l'intelligence artificielle avant de faire cette vidéo et que cette vidéo a été construite autour de ce que tu vois là, c'est-à-dire que tu vois, voilà, j'ai posé la question, comme le titre d'ailleurs, la France est au bord du chaos économique, que pouvons-nous craindre? Dresse-moi 3 scénarios réalistes d'un effondrement économique du pays avec les conséquences directes pour nous. Enfin, toi, moi, nous quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est drôle, mais je préfère en rire. Donc regarde, blabla, on va directement sur le premier scénario, crise de la dette souveraine. Perte de confiance des marchés dans la capacité de la France à rembourser sa dette, hausse brutale des taux d'intérêt, déficit public chronique, hausse continue de la dette, 3 000 milliards, donc c'est une réalité que nous connaissons, PIB atone, fuite des capitaux. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on est en train de vivre, mais bon. Conséquences directes. Explosion des taux d'emprunt, l'État ne peut plus se financer, coupe budgétaire massif imposée, austérité brutale, réduction des aides sociales, retraite repoussée encore, hausse des impôts, de la TVA, de l'IR, chômage massif, moins de commandes publiques égale entreprise en difficulté égale licenciement. Gel des investissements, plus personne ne veut investir dans un pays perçu comme instable. Effondrement de l'euro, si contagion en Europe, inflation importée, perte de pouvoir d'achat. On passe au scénario numéro 2 avec le choc énergétique et industriel. Déclencheur, panne brutale du parc nucléaire, conflit prolongé avec un pays fournisseur d'énergie comme l'Algérie et choc du gaz mondial. Contexte, France sous-équipée en alternative énergétique, dépendance aux importations de fragilité des industries électro-intensives. Conséquences directes, coupure d'électricité, rationnement, priorité aux hôpitaux, grandes entreprises, ménages pénalisés, inflation sur les biens de base, avec transport, agriculture, alimentation qui explose. Effondrement des pans industriels, les usines ferment ou se délocalisent comme l'aluminium, le verre et l'automobile qui emploient énormément de personnes. Perte d'emploi massive et tension sociale, appauvrissement des classes moyennes, montée de la colère, migration interne, départ des zones rurales ou peu connectées à l'énergie. Ce qui nous amène au troisième et dernier scénario. Instabilité sociale et politique profonde, déclencheur et d'émeutes généralisées sur fond de crise sociale, inflation, chômage, immigration, insécurité, perte de légitimité du pouvoir politique. Contexte, méfiance envers les institutions, fracture entre les grandes villes et les zones rurales périphériques. Conséquences directes, paralysie de l'État, grève générale, administration bloquée, réforme impossible, banque prise d'assaut, retrait massif, ruée vers le cash, contrôle sur le retrait des transferts, fermeture partielle des frontières pour éviter la fuite de capitaux ou contagion sociale, criminalité et économie souterraine en hausse, repli communautaire, zone de non-droit se multipliant, exil massif des classes aisées, productives, fuite des cerveaux et des entrepreneurs. Donc comme tu viens de le voir, on a passé 3 scénarios. Je te laisse me dire dans les commentaires lequel pour toi est le plus probable. Personnellement, je tends sur le premier scénario, même si le troisième est juste à côté. Mais j'ai hâte de voir ton opinion. Ce qui nous amène aux conséquences. Maintenant, le dernier point que tu vois sous tes yeux. Qu'est-ce que cela signifie pour toi, pour moi? Donc, ton argent en banque peut être bloqué ou dévalué. L'immobilier peut perdre de sa valeur et devenir invendable. Ton entreprise ou activité peut voir son chiffre d'affaires chuter brutalement. Tu devras peut-être gérer toi-même la sécurité, ta sécurité, ton alimentation et ton énergie. Et si jamais tu as une mobilité internationale, ça deviendra un atout majeur pour toi et ta famille. Sympa. Donc, on vient de voir ce que l'on peut craindre. Maintenant, voyons avec ces scénarios ce que l'on peut faire. Et, sans surprise, il faut agir. Il faut agir maintenant
pour se protéger de ce que l'on vient de voir, pas parce que ça va arriver dans un futur, pas parce qu'on sait que ça va arriver, même pas parce qu'on suppose que ça va arriver, mais parce que ça arrive ou pas, dans tous les cas, ça aura des retombées bénéfiques dans notre vie en général. Donc je vais me concentrer à chaque fois sur plusieurs points. En totalité, il y a 5 points que j'ai regroupés à chaque fois en 2 parties. Je vais laisser cette première page de vide et je vais passer directement sur une seconde page pour qu'on puisse avancer sur divers éléments. Et le premier, c'est d'essayer d'obtenir des rentes, tout simplement. Donc tu vas te mettre un objectif de rente, mais attention, avec malgré tout une diversification. Je vais essayer de l'écrire en entier, ça devrait rentrer. Ça veut dire quoi avec une diversification? Ça veut dire que tu ne cherches pas à utiliser la stratégie que moi je mets forcément en avant, qui consiste à se concentrer sur une première rente, à obtenir un chiffre intéressant et après à la démultiplier, bien que je pense que ça reste une très bonne stratégie. Non, là, par rapport à la situation, on va au contraire viser par exemple un montant raisonné et raisonnable de 300 € par mois, d'accord? Et une fois qu'on a atteint ce montant, on duplique le modèle sur un autre niveau de rente et on accumule. Donc par exemple ici on va écrire IMO, ici on va écrire dividende. Ça serait mieux si je mettais un E, tu vois, voilà, etc. Et tu vas comme ça viser un niveau raisonnable et raisonné, multipliable, qui à la fin, comme tu es en train de le comprendre, au global, te donne un montant. Alors certes, ça ne fera pas toi quelqu'un de riche, mais je te pose la question, si aujourd'hui tu avais 900 € de plus par mois, qu'il y ait un problème, que la France s'effondre ou pas, ta vie, elle serait totalement différente. Et c'est un petit peu l'objectif. Donc le premier point, c'est d'arriver comme ça à obtenir différentes rentes. Ok? Donc on va écrire différentes et de les accumuler de sorte de les multiplier. Et au moins comme ça, tu commences à poser une première pierre sur la réponse à la question quoi faire face à cette situation que certains redoutent. Deuxièmement, on va aller sur quelque chose d'assez original. Moi, je l'ai appelé le physique. Et alors, pour l'illustrer, le plus simple pour moi, eh bien, c'est de parler de l'or. En fait, tu vas mettre ton argent dans des placements physiques qui vont te permettre de conserver la valeur et de ne pas perdre ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire la perte de valeur monétaire. Et en même temps, on va écrire attention, tu ne vas pas partir sur des gros lingots. D'ailleurs, je ne vais pas écrire, voilà. Attention, pas de gros lingots. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'avoir, alors encore une fois, c'est un exemple. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois acheter de l'or. Ça peut être de l'or, ça peut être du platine, ça peut être des bijoux, des diamants. Ça peut être un petit peu ce que tu as envie. Encore fais attention aux diamants, c'est particulier. Bref, il y a plein de domaines. Mais tu comprends l'idée. C'est je pars sur quelque chose de physique que je vais pouvoir conserver, qui va pouvoir être en ma possession sans qu'il y ait de tiers entre moi et ce que je possède. Donc tout ce qui est hors papier, on oublie, hein, on est bien d'accord. On part sur de l'or physique que l'on possède, que l'on peut vendre en cas de problème. Ça, c'est un choix judicieux qui répondra aussi à tout un pan de problématiques que tu pourrais avoir en cas d'effondrement du système. Donc ici, moi, je vais l'appeler physique, ok, et je vais rajouter ici or pour que tu comprennes à la fin, quand je vais te mettre la liste au global de tout ce que tu peux faire pour réussir finalement, je n'ai qu'à faire ça, à te protéger de tout ce que l'on vient de voir. Autre élément, donc ici on est dans le 3, les cryptos. Et alors là, pas dans le sens du tout spéculatif du terme, les cryptos avec tout ce qui va être, tout ce qu'on peut appeler cold wallet. Donc l'idée c'est quoi? C'est de conserver la propriété de ce que tu possèdes. J'ai conscience qu'il y a des gens pour qui c'est obscur, mais rassure-toi, ça n'est pas si compliqué que ce que tu l'imagines. Et plus on avance dans la crypto-monnaie, c'est-à-dire plus elle est en train de se démocratiser, c'est-à-dire que les banques commencent à parler de pouvoir les accepter, etc., etc., plus ça va être facile
pour beaucoup de gens d'accéder à ce type d'actifs. Ce que tu dois voir derrière la crypto, c'est ce qui a fait qu'elle est devenue populaire, à savoir un petit peu l'état d'esprit révolutionnaire, une monnaie qui n'est pas produite par un État. D'ailleurs, petite parenthèse, j'en parle et j'ai un invité dans ce livre, François Denis, qui parle des crypto-monnaies tellement je sais et j'ai conscience de l'importance que ça peut avoir. Et dans le cas d'une catastrophe en France, tu ne peux pas ignorer cet actif. Tu ne peux plus aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, les plus grandes institutions financières sont en train de l'adopter. Dans le futur proche, ce sera complètement validé. Alors, il peut encore se passer des choses, j'en ai conscience, je ne connais pas l'avenir, mais l'ignorer est encore plus risqué que d'en avoir. La plupart des gens disent « Ah, mais c'est trop risqué. » Non, non. Si tu n'en as pas aujourd'hui, c'est toi qui prends le plus de risques. Notamment par rapport à la situation par rapport au scénario que je viens de te montrer, parce que comme tu peux le voir, et c'est ce qui est le plus dérangeant, c'est que dans les scénarios que je te montre, il y a des éléments, comme je te l'ai déjà dit, qui pour moi relatent d'une situation que l'on connaît déjà. Donc je te pose la question, est-ce que tu as fait ce genre de choses? Si tu ne l'as pas fait, fais-le. Parce que ce genre de vidéo, elle est là pour te rappeler qu'à un moment donné, il se passe des choses. Le jour où ça te tombera sur le coin de la figure, tu te diras « Ah, mais j'aurais dû ». S'il te plaît, ne sois pas cette personne. Sois une personne qui a un doute et qui se dit « Ok, le mec m'a fait douter, je vais quand même essayer de faire des trucs. » Tu n'as pas besoin de mettre beaucoup. Tu mets 100 € au début ou tu mets 500 € pour te donner un objectif final qui soit de dire « Allez, je vais essayer d'avoir 5000 € dans des cryptos. » C'est un objectif tout à fait raisonnable. Ça t'oblige à placer de l'argent quelque part. Il y a un risque. Je ne suis pas en train de te dire fais-le absolument. Je suis juste en train de te dire que si tu redoutes l'un des 3 scénarios catastrophes que l'on vient de voir, ne pas le faire, c'est la pire des décisions possibles financièrement. Parce que la crypto, dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois que l'argent, il est à toi. Mais réellement. Donc, pourquoi tu ne le fais pas? Parce qu'on t'a éduqué sur le fait que l'argent devait être un billet? Je te laisse réfléchir à ça. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Ici, je vais écrire crypto et tu vois bien qu'on avance petit à petit dans un schéma qui commence à se construire. Quatrièmement, on va mettre les comptes à l'étranger. Ok, alors je vais mettre S parce que tu peux en avoir plusieurs. Je vais mettre un gros attention parce que là, j'ai quelque chose d'hyper important à t'expliquer. Tu peux avoir plusieurs comptes à l'étranger. On va faire 2 scénarios pour que tu comprennes très très bien de quoi je parle. Il vaut mieux avoir un compte plus un visa dans un pays. Donc d'accord, tout ça, on va l'avoir dans un pays, peu importe, c'est toi qui choisis. On ne va pas mettre de pays ici, je n'ai pas du tout envie de t'influencer. Plutôt que d'avoir 10 comptes dans 10 pays. Alors certains vont me dire, ah oui, mais si j'ai 10 comptes dans 10 pays, je vais avoir une porte de sortie, j'aurai toujours de l'argent sur un compte. C'est un argument recevable que je ne peux pas contrecarrer, puisque avant qu'on arrive à te fermer les 10 comptes, on est bien d'accord, et ça je ne le nie pas, ça va être difficile. Mais comme tu l'as vu dans les scénarios, imagine, et d'ailleurs, voilà, je vais tirer le trait de certains scénarios, imagine que ça s'empire encore plus et qu'il y ait une guerre ou que la situation devient intenable pour toi parce que tout a tellement dévalué que tu dois partir. Tu ne peux plus payer tes crédits ici. Si tu n'as pas ce visa, si tu n'as pas cette option, eh bien en réalité, tu es coincé. Même si tu as les 10 comptes et les 10 pays et que tu as de l'argent, tu vas ramener de l'argent dans ce pays-là, notre pays qui est en difficulté. Donc tu vas mettre de l'argent sur quelque chose qui ne va faire que d'évaluer et tu es perdant. Alors que ici, si tu as pris cette option-là, eh bien tu as ce qu'on appelle un backup, tu as une porte de sortie. Et c'est hyper important. Et pour moi, faire la distinction, c'est être intelligent financièrement. Ce qui va nous amener au dernier point et que je vais t'écrire ici. Donc ici, on va écrire sans S compte à l'étranger parce que tu as bien compris que mon conseil, c'était de n'en avoir qu'un seul. Je vais te faire maintenant les 2 grands thèmes qui pour moi sont importants. Ça, on va l'appeler backup qui en réalité
issue de secours, ok, c'est juste ça, c'est une issue de secours. Tu as une porte de sortie au cas où ça dégénère. Et ici, on est plutôt dans la protection financière. Donc on va écrire protection financière avec comme objectif sous-jacent, c'est d'être indépendant financièrement. Parce qu'en multipliant les sources de revenus et en ayant de l'or en sécurité, on peut toujours s'en sortir. Ce qui nous amène au dernier point que je vais écrire et qu'après je vais aller là-bas. Alors, ne crois pas, attends. Ok, on va parler de formation, mais d'un sujet que tu ne t'attends pas à trouver sur cette chaîne. Je ne veux pas que tu crois que je suis survivaliste, que je suis complotiste ou j'en sais rien. Mais en fait, j'espère te poser quelques questions qui, je le souhaite, te feront réfléchir. Tout d'abord, je veux qu'on soit bien clair. Tout ce dont je viens de parler ici, même ce que je t'ai montré avant avec l'intelligence artificielle, il y a peu de gens qui en ont conscience, tu dois l'entendre. Et ce n'est pas parce que tu penses à ça que tu es fou. Parce qu'il y a une réalité aujourd'hui qui ne peut pas t'empêcher d'y penser. C'est-à-dire que si tu n'y penses pas, pour moi, ce n'est pas parce que tu penses que tu es fou, mais si tu n'y penses pas, on peut aussi considérer que tu es fou. Parce qu'à un moment donné, nos ancêtres, ils ont connu des guerres et tu as le droit de vouloir anticiper une guerre et de ne pas vouloir y participer. Je ne te juge pas et je ne suis pas en train de te demander d'être déserteur, mais c'est une réalité. Maintenant, pourquoi je te parle de formation? Parce que potentiellement, tu es peut-être seul à penser comme ça. Tu es peut-être une personne isolée qui a ce genre de pensée et qui ne sait pas avec qui en parler et je peux comprendre ça. Donc déjà, on est là pour parler de tout. Moi, je suis ouvert à toute discussion. Ensuite, si tu es seul, ça veut dire que ni ta famille, ni tes proches ne pensent à ça. Ils n'ont pas cette pensée et peut-être qu'en réalité, ils l'ont, mais ils ne veulent pas l'avoir. Ce qui veut dire que tu es obligé de te former tout seul et tu vas devenir du coup le pilier de ta famille. Tu dois en avoir conscience. Tu seras peut-être la personne qui les aidera. Alors maintenant, je vais te poser des questions. Quelle autre langue tu parles en dehors de ta langue maternelle? Et je n'attends pas de réponse de ta part. Je te pose des questions. Pose-toi ces questions. En quelles conditions physiques te trouves-tu actuellement? Est-ce que ta condition physique te permet de faire face à toutes les situations? Pose-toi la question. En cas de catastrophe, tu vas avoir besoin de ton corps. Est-ce que tu l'entretiens? Est-ce que tu tires avec des armes à feu? Oui ou non? Question étrange de ma part. J'en ai conscience, mais c'est une réalité. Encore une fois, prenons toujours ce scénario de dévaluation. Tu n'es pas d'accord, tu vas devoir te défendre. Si je te donne une arme et que tu ne sais pas tirer, ça sert strictement à rien. Donc, avoir des craintes qui consistent à dire j'ai un chat dans la gorge. Avoir des craintes qui consistent à dire je crains que tout s'effondre, mais ne pas derrière avoir la formation et les comportements qui sont en corrélation avec le discours, c'est bizarre. Donc, est-ce que tu tires avec des armes à feu? Est-ce que tu as les ressources nécessaires pour pouvoir quitter le pays rapidement? Est-ce que ta situation te permet de partir rapidement? La question est très simple. Je vais m'arrêter là parce que tu as compris qu'il y aurait beaucoup de questions à poser. Et déjà, je considère que les quelques questions que je viens de te poser, soit elles sont en accord avec ta manière de penser et du coup, bravo à toi. Parce que ça veut dire que tu es formé et que tu as compris un petit peu les enjeux qu'il pouvait y avoir. Soit tu peux avoir un discours et décidément, et une dissonance entre ce que tu prépares et ce que tu dis. Dans ces cas-là, pour moi, il y a un problème. Soit tu as une conscience qu'il faudrait poser des actions, tu ne sais pas par quoi commencer. Dans ces cas-là, j'ai envie de te dire, bien joué, tu es au bon endroit. Commence par le plus simple. Commence par peut-être acheter quelques pièces d'or. Commence par peut-être acheter quelques premiers éléments à l'échelle de tes moyens qui vont amorcer la liste que tu as sous les yeux. Sachant que, j'insiste, mais en réalité, cet élément-là est de loin le plus important parce que c'est de là que découle tout le reste. N'écoute personne et je suis très sérieux. Entends tout ce qui mérite ton attention, mais n'écoute personne. Le cas de notre Premier ministre et de cette situation d'endettement que l'on essaye de nous faire payer est extrêmement intéressant, je trouve. Parce que nous partageons tous le même sentiment
qui consiste à ne pas se sentir responsable face à cette dette. Sinon, on aurait été élu. Donc la finalité, c'est quoi? C'est que tu veuilles ou pas payer, tu payeras si tu n'as pas le choix. Donc, pour ne pas payer, il faut avoir le choix. Pour avoir le choix, il faut avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il te faut acheter des actifs qui rapportent des intérêts, placer de l'argent dans l'or, placer ton argent dans des pays où tu vas pouvoir te déplacer et, comme je te l'ai aussi montré, te former, te préparer, enfin bref, tout ce que tu as trouvé dans cette vidéo. Et je ne suis pas inquiet, si tu es là, c'est que tu l'as compris. Mais ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, ce n'est pas les informations qui t'amèneront le résultat, mais l'action. Agis pour ta liberté et tu auras le choix de payer ou de ne pas payer. N'agis pas pour ta liberté, mais ne te plains pas si tu n'as pas le choix. Like, partage, laisse-moi un commentaire et ton avis sur cette vidéo parce que ça m'intéresse dans le respect et l'amour. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!